Chers internautes, chers amis, camarades, bonjour et bonsoir pour ceux qui nous suivent de partout dans le monde, comme à Kinshasa. Et Tokolembate, Kopé Sabino, information par rapport à l'actualité. O ezali koleka kati na mboka na biso. Alors sujet o tozaki nango mukolo ya lelo ezaki sujet ya koyeba le lenge nini bato bayambi initiative o ya gratuité et enseignement pe yango toko travailler biso mon côté et toko kita toko sala descente na ba école privées agréées, des écoles conventionnées, même des écoles officielles koyeba le lenge nini oyo Bayambi sango yango ya gratuité et enseignement. Et j'en profite de cette occasion de saluer mon boss Dombouila qui nous suivent à partir de l'Allemagne et tous les internautes bao bazwami na France, bazwami na Canada, na Belgique, na Kinshasa, na Johannesburg, na Nigeria, na Togo, na Mali et ensemble Bissonyonso, na Pesibino Mbote Belé et je ne travaille pas seul. Derrière la caméra se trouve mon infatigable technicien Emmanuel Kayamba Motobonzambe. C'est lui qui nous accompagne pour recueillir certains éléments. Et nous voici déjà démarré avec la première image. On se retrouve tout juste après. Ndenge karatolobaki bandeko ya balandi ya chaîne na biso qui ne bundes tokobomba information te dozo meka un peu kotuna kokota na mapangu kotuna bato yo bavekaka na tango yo éducation ezalaki nano enseignement plutôt ezalaki gratuite to meka un peu koyoka bango ezalaki ndenge nini lolenge nini esalemaki pour que to meka un peu parce qu'on ne peut pas parler de présent sans pour autant se référer de passé. Tozo mekampe ko luka bandeko ko tuna bango mituna par rapport à bato baveka ki na époque il y a président Nabiso Kasavu Butango yo gratuité et enseignement ezalaki et puis on va se voir juste après. Dans l'entretemps, je vais avec la régie. La régie m'accompagne avec l'équipe technique pour savoir un peu quelques informations par rapport à Bandeko Moussousou. Bonjour maman. Bonjour. Maman, kombo na yonani? Kombo na maman Kunda Madeleine. Maman Madeleine, tu as par rapport à makambo l'état biso gratuité et enseignement. Tu as bino o botanga ki na époque oyo enseignement pezaki gratuite et zalaki ndenge nini betela biso na lisolo. Biso na tango totanga ki ba kelasi na biso to bani ko futa minerval te. Nerval ofele, uniforme fele. Mais enseignement na biso banda ya Kasavu buti eko comme na désiré Mobutu ti lelo yo changement nene. Sikone le koso ya mbongo eleki. Siko na ndenge bazongisi enseignement we komi gratuite pona yo monyango ndenge nini ezalikanisi ya malamu to likanisi ya mabe na sepeli makasi likanisi ya malamu penza ndenge be époque na biso totanga kibongo va penza zongisi pena ndenge biso totangaka merci pena sali malamu. Maman Madeleine ozoko conseiller nini parce que le cours la gratuité enseignement est commis. Sûrement, ce qui l'État a satisfaire, enseignant le lingue ou longo bani, moi négligence et kozala, moi makambo mususu ma bébé kozala. Yo au conseiller nini na bana oyo ba zongi kelasi pe na ba enseignant oyo bazotangisa bango. Ngai na sepeli mingi. Bana o bazalaki ba fazer. Lelo yo ba zongi ba kelasi ba komi kotanga. En tout cas, merci na nyonso ezo salama. Ezala kaka bongo. Abezate salaka bongo. Pe osengi na ba enseignant basala nini? Na sengi na les enseignants bazala motema malamu. Batangisa bana oyo. Ba musuba ali wana bazali ba fazer musuba zanga batata batanga kate melelo ba komi kotanga.
mokili bongaka nde bongo. En tout cas, merci. Ok, en tout cas, maman Madeleine, biso totondi yo botondi pour la mituna oyo ya noli na émission na biso. Merci. Nous stoppons ce maboka nzambe. Nzamba pambola. Ok, merci beaucoup. Oui, comme je disais, nous continuons avec notre litanie des questions et nous voyons papa qui est là. Bonjour papa. Bonjour. Papa, vous appelez comment? C'est M. Batoumé Nisayo. Monsieur Batoumé, nous voulons un peu savoir votre appréciation par rapport à la gratuité de l'enseignement. C'est quoi votre avis? Est-ce que vous saluez l'idée du président de la République? Cette idée est contemporaine. Ouais. Donc, ce n'est pas le président de la République qui a amené ça. Il est là pour faire exécuter ce qui se trouve dans la Constitution. C'est constitutionnel. Comme partout dans d'autres pays, nos voisins, même en Afrique, ouais. Il y a gratuité de l'enseignement. Au niveau plutôt primaire Primaire jusqu'au deuxième année secondaire, si je ne me trompe pas. Et c'est un peu de... On rentre un peu à cette époque-là de M. Kasavubu, du président Kasavubu. Comment s'est passée la gratuité de l'enseignement au niveau scolaire? En tout cas, nous, on était ignorants. Ce qu'on faisait seulement était seulement qu'on se réveille le matin pour aller à l'école. À ce qui est pour le paiement des Minerval, je n'ai jamais vu depuis que j'étais à l'école, depuis 8 ans, 8 à 9 ans de l'école primaire jusqu'au deuxième CO. Je suis seulement le paiement des Minerval à partir du troisième secondaire. Et tant que parent, et tant que la réalisation, la concrétisation de ce qui est prévu dans la Constitution par rapport à la gratuité de l'enseignement, quelles sont vos impressions? Est-ce que l'État vous a aidé par rapport à sa décision ou comment? C'est quoi votre avis? Pour moi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi, je n'ai plus des enfants à l'école, j'ai des petits-fils maintenant. J'ai déjà grandi. Mais donc on doit continuer à faire ce qu'on a demandé de faire pour le pays. Hein? La Constitution demande à tout Congolais d'étudier gratuitement au bas âge. On ne doit pas continuer à payer. On paye au profit de quoi? Qui gagne cet argent? On verse l'argent pour aller se trouver où? Or que c'est l'État qui est obligé de faire quoi? De faire payer tout ce monde, les directeurs, les enseignants. Donc on est là seulement pour l'exécution. Papa, nous vous remercions pour vos réponses. Merci. Je sais que prochainement, quand on aura besoin de vous, vous allez encore nous répondre pour des amples informations pour ceux qui nous suivent ici et ailleurs. C'est très gentil, maman. Okay. Comme je disais, nous continuons toujours avec la même procédure et maintenant nous allons dans des institutions, dans des établissements publics pour savoir un peu comment ils ont salué cette gratuité de l'enseignement et on se trouve tout juste après. Je vais avec mon équipe technique. Bonjour madame. Bonjour madame. Madame, nous voulons un peu savoir votre réaction par rapport à la gratuité de l'enseignement qui est déjà en active au niveau des écoles officielles et vous étant que préfet de l'école privée, c'est quoi votre avis? Bon, personnellement, je salue l'initiative du chef de l'État. C'est une bonne initiative. Ça ne m'inquiète vraiment pas, malgré qu'on est dans une école privée qui est gratuité, parce que ça dépend d'un parent à l'autre. Les parents qui veulent bien que son enfant subisse l'éducation dans une école privée, il amène son enfant librement, parce qu'on n'oblige à aucun parent de nous amener les enfants. Mais les parents eux-mêmes choisissent selon leur gré par rapport à la formation que nous assumons. Donc nous ne sommes pas mécontents par rapport à cette initiative-là. Par contre, ça nous réjouit que les parents se sentent un peu soulagés de ces côtés-là.
Et comme l'initiative a été publiée dans toutes les écoles, est-ce que l'effectif des élèves est toujours intact ou il y a une diminution par rapport au nombre d'élèves qui étaient là l'année passée et cette année? Bon, par rapport aux effectifs, jusque-là, je vous dirais qu'on n'est pas mécontent. Nous constatons par contre qu'on a encore plus d'élèves par rapport à l'année passée parce que les parents tiennent compte de la qualité de l'enseignement qui se donne ici. Oui, nous n'avons pas perdu les élèves, nous avons plutôt gagné. Oui. Ok, et qu'est-ce que vous conseillez aux autorités éducatives de notre pays? La continuité ou c'est quoi? Qu'est-ce que vous leur prodiguez comme conseil? C'est de continuer ou comment? Bon, ce que nous disons comme enseignants, comme enseignantes, c'est que les autorités de notre pays tiennent compte de l'enseignant qui donne la valeur à toute la personne humaine. Parce que toute personne qu'on appelle aujourd'hui intellectuelle, qui qu'il soit, il est passé par l'enseignement. Donc c'est l'enseignant qui l'a façonné. L'enseignant ne peut pas être classé au dernier rang selon du point de vue social. On rémunère très bien l'enseignant, qu'on tienne compte vraiment de l'enseignant, qu'il soit classé selon l'ordre qu'il mérite par rapport à tout ce qu'il déploie comme effort pour donner la forme, façonner une personne qui sera aujourd'hui ministre, président et tout ça, parce qu'il passe par l'enseignement. On conseillerait au gouvernement, plutôt au chef, de tenir compte des enseignants, de les payer comme il faut, au moment opportun, vraiment de valoriser l'enseignant. Valoriser l'enseignant. Une bonne initiative, mais ils doivent honorer leurs promesses. Oui. Honorer la promesse, c'est ce qui est primordial, mais nous constatons que lorsqu'il y a la gratuité, il y a certaines négligences aussi au niveau des enseignants. Et qu'est-ce que vous conseillez aux enseignants qui nous suivent de partout dans le monde, et particulièrement à Kinshasa? Bon, je ne condamne pas ces enseignants-là qui négligent un peu l'enseignement. C'est par rapport à ce qu'ils reçoivent comme rémunération. Oui, leur conseil, parce que plus c'est gratuit, plus beaucoup de choses peut-être ne seront pas suivies à la loupe. Bon, ça, c'est par rapport... Oui, je vous comprends. Ça, quand ils seront satisfaits de ce qu'ils attendent, ils rétracteront ils vont rectifier les tirs, j'allais dire. Donc, ils vont très bien travailler. Tout dépendra de la façon dont ils seront traités. Pour le moment, je n'ai rien à dire à ces enseignants parce que je souffre avec eux, je sais comment ils souffrent. Donc, ils ont la conscience, ils travaillent consciencieusement, mais le ventre écrit n'a pas d'oreille. Hein. Vraiment. Ok. Madame, nous vous remercions pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie et bon courage. Hein, parce que vous aurez ramassé toutes les réponses assumées. Merci. Ok, merci madame. Oui, je continue mon parcours. Maintenant, je voulais un peu interviewer quelques élèves qui sont dans des écoles privées pour savoir comment ça se passe chez eux. Bonjour Yaya. Bonjour. Oui, tu t'appelles comment? Je m'appelle Isano Emi Sengaplamedi. Je étudie à l'école Saint-Joseph. Ouais. Je voulais juste te dire pour les écoles qui sont gratuites. Ouais. Des écoles qui sont gratuites ne prennent pas vraiment une bonne formation. Parce que les enseignants voient qu'on ne leur paye pas, c'est normal qu'ils ne donnent pas une bonne formation. Comme chez nous à Saint-Joseph-Bonsomi, on voit une bonne formation parce qu'on paye le Minerval. Le Minerval qu'on paye aide aussi aux enseignants de les payer pour leurs enfants. Quand ils payent pour leurs enfants, ça leur aide aussi. Mais par rapport à l'école gratuite, c'est pas vraiment, je peux dire comment, ça n'a pas vraiment une bonne formation, c'est juste ça. Ça n'a pas une bonne formation. Comment ne pas avoir une bonne formation? Comment expliquer? Expliquer. Parce que ce sont les mêmes enseignements, c'est les mêmes programmes que vous utilisez partout. Mais ils n'auront pas une bonne formation par rapport à cette gratuité. Oui, à cette gratuité. D'accord, merci ma chérie. Merci beaucoup. Et tu dis quoi pour ceux qui te suivent à l'extérieur du pays? Tu leur dis quoi? Et pour des enfants qui n'ont pas encore, pour des parents plutôt qui n'ont pas encore envoyé leurs enfants à l'école, qu'est-ce que tu leur souhaites? Qu'ils aillent dans des écoles publiques ou qu'ils viennent dans des écoles privées? Qui viennent dans des écoles privées parce que l'école privée a une bonne formation. Je dirais à tous les parents que leur enfant
sont restés à la maison, par exemple, leur donner des cours par eux-mêmes, à la place qu'ils viennent à l'école. À l'école, il y a une bonne formation. Il y a 3 sortes, parce qu'à la maison, il y a aussi une éducation. À l'école aussi, il y a une éducation. À l'église aussi, il y a donc, il y a 3 sortes d'éducation. La bonne éducation, c'est à la maison et à l'école. Parce qu'à l'école, c'est la discipline, normalement. Je voulais dire aux parents que leurs enfants sont restés à la maison, qu'ils viennent pour étudier avec nous. Parce que quand on étudie, c'est pour gagner notre vie. Pour garantir votre avenir. Oui, pour être utile à la société, c'est ce que je voulais dire. C'est fini. Ok, je te remercie. Merci beaucoup. D'accord, et des petites salutations aux parents et à tes amis. Je salue Alengo, je salue Bombonzo, et je salue mon papa chéri, et je salue ma maman Mélanie. C'est fini. Ok, merci. Oui, comme je disais que nous parcourons aussi, et maintenant je suis en face de moi, Monsieur Honoré Fumudimbu, qui est responsable de l'école complexe scolaire La Craie Blanche à Ndjili. Bonjour Monsieur Honoré. Bonjour. Monsieur Honoré, nous sommes venus dans votre école, nous voulons un peu avoir votre réaction. Comment vous saluez l'initiative du chef de l'État par rapport à la gratuité de l'enseignement, vous étant que responsable de l'école privée? Comment vous saluez cette initiative? Oui, nous saluons cette idée parce que la gratuité de l'enseignement est meilleure. Pourquoi? Il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à faire étudier leurs enfants. Et ces parents n'ont pas de travail. Et ceux qui travaillent aussi ne sont pas vraiment du tout rémunérés. Alors, et on récolte les taux d'analphabétisation chaque année. Les enfants sont toujours en débandade. C'est pourquoi cette idée, nous devons la saluer pour que tous les parents arrivent à scolariser leurs enfants. Malgré qu'il y a des institutions publiques de l'État et il y a des institutions privées. Dans les privés, ils payent les moindres coûts pour que ces enfants-là puissent étudier. Par exemple, chez nous, au complexe scolaire La Craie Blanche, avec un petit rien, avec le dé des promoteurs, pour qu'on puisse récupérer l'éducation et l'instruction de ces enfants-là. Certains enfants sont allés dans les publics, c'est mieux. On doit saluer cette idée, parce que souvent, les enfants congolais n'étudient pas. Ils n'étudient pas. Et nous récoltons beaucoup de délinquances, surtout les jeunes garçons qui vont dans les koulouna, les jeunes filles avec des naissances précoces qui vont aussi dans les koulouna, et on récolte beaucoup de cas, surtout de violence. Alors, pour ce faire, il faut saluer la gratuité de l'enseignement pour que tous les enfants congolais puissent étudier, comme dans d'autres pays. Et c'est quoi votre souhait? Parce que jusqu'ici, bien qu'on a prononcé la gratuité de l'enseignement, il n'y a pas encore un compromis par rapport à ce que l'État a promis à ces enseignants-là. Vous étant qu'enseignant, quels sont les conseils que vous donnez à ces enseignants-là? Parce que nous savons que quand quelque chose est gratuit, il y a beaucoup de négligence, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas suivies à la loupe. C'est quoi votre conseil par rapport aux enseignants qui se trouvent encore dans des institutions publiques et qui enseignent là-bas? Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à vous? Oui, la négligence peut intervenir parce que la personne ne peut pas travailler à perte. Ce sont des pères de famille. Nous sommes dans un milieu urbain, nous sommes en ville. Ils louent des maisons, ils ont aussi des enfants qui doivent étudier. Vous allez constater souvent que maintenant, les enfants des enseignants sont dans des maisons. Et comment l'enseignant doit se rendre au service aussi longtemps, il manque de moyens pour scolariser aussi ses enfants. C'est pour dire que l'État plutôt doit commencer par payer aussi les enseignants. La gratuité, nous l'avons saluée, elle est meilleure, c'est une bonne initiative. Mais il faut payer maintenant ces enseignants-là qui doivent aller travailler pour que leur conscience revienne en place et qu'ils soient assidus au travail. Parce que quand on les envoie avec la gratuité et qu'ils ne sont pas payés, il y aura toujours une négligence. Monsieur Honoré, maintenant, par rapport au temps, ici nous parlons plus de la sociale,
par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, la conjoncture, la vie sociale, humaine des Congolais dans presque toutes les provinces, est-ce que vous pensez que la gratuité, l'initiative que le chef de l'État a pris de mettre l'enseignement d'une manière gratuite, est-ce que les moments étaient propices où il devait attendre d'abord à certains faits ou à certaines choses pour finir à la gratuité de l'enseignement? Mais ça, c'est d'une manière interne. Quand la personne promet, c'est-à-dire il sait qu'il va résoudre. Parce que s'il n'était pas mesure, il ne devrait pas le promettre. Bien que ce soit un principe constitutionnel qu'il faut qu'il ait la gratuité de l'enseignement, mais je demande par rapport au temps, est-ce que le moment était favorable de commencer cette année pendant qu'il vient de commencer son mandat ou il devrait attendre, patienter peut-être dans de temps à venir? Est-ce que le moment est opportun? Selon moi, je peux dire qu'il a lancé cela par rapport à son projet de société. Mais le mal, c'est quoi? Parce qu'au lieu de parler, il devrait passer d'abord par le paiement des agents. Parce que lorsqu'il a déjà prôné la gratuité de l'enseignement et qu'il n'arrive pas à payer, c'est là où les choses peuvent basculer contre lui. Mais s'il le paye, la gratuité peut continuer. Parce que même à travers la cité, il y a même beaucoup de parents qui sont très contents. Ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas de frais scolaires, mais trouver les enfants qui vont à l'école, ils sont dans la joie. Maintenant, là où les enfants vont, s'ils ne sont pas payés, c'est là où ça peut basculer. Selon moi, la meilleure solution serait d'abord de commencer par payer les gens. Et quand les gens sont payés, entre autres, vous avez déjà lancé, prôné la gratuité, et là, ça peut tenir en bonne et due forme. Mais comme cela est déjà prôné et que la paye ne s'annonce pas, c'est là où les enseignants attendent. Ça pose problème. Et maintenant, par rapport à l'effectif, parce que vous êtes responsable de cette école. Alors, par rapport à l'effectif, vu il y a des écoles officielles qu'on a lancé la gratuité de l'enseignement. Ici, on paye en commençant par les fournitures et les frais scolaires. Et est-ce que l'effectif n'a pas baissé par rapport aux années antécédentes? Bon, l'effectif a baissé, mais pas du tout, puisque par rapport à notre encadrement, les enfants viennent et les parents qui nous connaissent parce que nous encadrons bien les enfants. Et puis le montant que nous avons fixé n'est pas exagéré, ça permet à d'autres parents de pouvoir aussi payer. Et jusque-là, connaissant aussi les difficultés, nous sommes toujours dans l'encadrement systématique des enfants, sans toutefois demander les frais scolaires. Alors cette confiance-là d'abord, l'amour du travail, c'est ce qui permet que l'effectif ne soit pas du tout négligé. Ok, un conseil par rapport à nos autorités qui nous suivent, ainsi qu'aux enseignants qui se trouvent encore dans des écoles officielles, qui ne sont pas encore payés, qui attendent le paiement promis par le gouvernement. Un petit conseil d'une manière brève. Étant donné que l'enseignement est notre métier, c'est une vocation, nous l'avons déjà accepté. Et que nous sommes promis, quand les papas promettent, l'enfant doit toujours patienter, qu'il se mette au travail. Qu'il se mette au travail, que la personne qui a promis puisse le payer au travail. Parce qu'on ne va pas payer cet argent en étant à la maison. Et à nos autorités. Et à nos autorités de pouvoir réaliser. Que cela ne devienne pas seulement une rêve, mais une réalité. Que ce ne soit pas un rêve sans réalité. Parce que tout le monde est en train d'imaginer le jour que je vais compter les billets de banque. Vous savez que ces jours-là, ils seront très contents. Et ils vont vraiment soutenir profondément l'initiative. Je leur demanderai qu'ils soient toujours au travail. D'accord, Monsieur Honoré, nous vous remercions pour avoir répondu à nos questions et nous vous encourageons pour le travail que vous faites pour la société parce que l'avenir de demain, c'est l'éducation et un mot de la fin, un petit mot de la fin. Bon, je suis très content d'abord, c'est ma toute première fois de vous voir. J'aimerais que cette opportunité ne soit pas pour la dernière fois, que nous puissions toujours nous voir comme ça. Ça peut nous faire du bien, même dans l'encadrement de nos enfants. Quand ils vous trouvent comme ça leur encourage aussi de faire le métier. Surtout si vous étiez venus à l'ère où les enfants étaient,
ça allait nous renforcer aussi éducativement. C'est pourquoi s'il y a moyen prochainement de passer, surtout au moment où les enfants étudient, quand ils vous voient, ils peuvent aussi aimer le métier. C'est ça le mot de la fin. Nous vous remercions, Monsieur Honoré. Okay. À vous aussi. Bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso toyebi ete bozalaki mingi bachers internautes o bozwami na bisika nyonso mpona kolanda biso nayebi ke ezalaki boyoki lolenge nini oyo émission eleki botali ndenge bandeko balobi na nzela ya micro balobi bapesi bavi na bango mais eloko esali pasi eza ke tokomi na ba école oyo eza dite officielle na bécole ya l'état baboyi ko répondre biso pona nini parce que l'état a prometaki bango que jusqu'à la fin de ce mois nde bakopesa bango ba mbongo na bango nde bakofuta bango alors bazo se réserver ya koloba nanu te bameli nanu soyi bameli nanu ma ya malili batala nanu lolenge nini ekozela toke na bécole ebele touti na itinjili baboyi ko répondre biso toke na bisika mwa ebele baboyi ko pesa biso ba information mais ce qui était essentiel je pense que c'était de parler de voir la réaction il y a ba chef au bazar ba chef na d'établissement privé d'établissement public et jusqu'ici nous attendons le Colesa le 31. Nous ne cesserons pas et avec mon infatigable Emmanuel Kayamba nous serons là toujours pour nakoyeba quelle est la suite de la promesse que les présidents de la République et que le gouvernement aussi de la République avec son premier ministre Oya Prometaki na ban enseignant. Alors, je remercie mon équipe technique, je remercie mon chef qui m'a toujours accordé le temps. Yako Salamusala Oyo, mon chef Dombouila, et je salue le cordon Victoire, je salue tous les amis, toute l'équipe technique, je salue, je remercie Emmanuel Kayamba, l'infatigable Motobonzambe, parce que c'est avec lui que nous nous promenons sous le soleil pour vous apporter ces images que vous attendez impatiemment. Et merci à ma famille, merci à mon pasteur, l'apôtre Ilolongisa et l'église Siloé. Je salue tous ceux qui nous suivent en Europe. Là, je vois ma tante Sandrine Ikalaba. Et je salue toute ma famille, je salue toutes mes amies et tous mes chers amis qui nous suivent de partout dans le monde. Et restez branchés, nous sommes toujours là pour vous fournir les informations d'actualité. Et nous vous retrouvons à la prochaine fois avec soit le même sujet ou on va changer selon l'actualité. Merci et nous vous disons au revoir.